Bonjour, bienvenue à votre émission préférée, Parole pour aujourd'hui en direct. Sur Gloire TV, la chaîne où la gloire de l'Éternel vous localise. Ce matin, le thème de notre parole pour aujourd'hui est « Il faut naître de nouveau ». Alléluia. Et pour étayer notre thème d'aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur le livre de Jean 3 à partir du verset 3. Nous faisons la lecture. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. » Alléluia. Il est important pour le chrétien de naître de nouveau. Parce que la nouvelle naissance nous donne droit à beaucoup de privilèges aux yeux de Dieu. Nous allons poursuivre et nous allons voir pourquoi il est important pour le chrétien de naître de nouveau. Ici, il n'est pas question, il ne s'agit pas de retourner dans le ventre de sa mère et renaître à nouveau quand on est devenu adulte, comme le demandait Nicodème à Jésus. Ce n'est pas le cas. Il s'agit ici de la nouvelle naissance, de la nouvelle nature en Christ quand on devient chrétien et de surtout la circoncision des cœurs qui entraîne l'humilité. Nous allons poursuivre pour comprendre tous ces termes, l'humilité, circoncision des cœurs et tout, ça veut dire. Donc nous poursuivons dans notre deuxième texte qui est le livre de Marc, Marc 10 à partir du verset 17, 19 à 22. Nous allons faire notre lecture à partir du verset 17 de Marc 10. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter le royaume, la vie éternelle ?» On reprend le verset 17 de Marc 10. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» On poursuit au verset 19. Jésus lui répondit, « Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Alléluia. Nous poursuivons au verset 21 de Marc 10. Jésus l'ayant regardé, la Bible dit, désolé, on a sauté un verset qui est le verset 20 qui est aussi très important. Quand Jésus a dit à cet homme que, en tout cas, tu connais les commandements, pour hériter la vie éternelle, il faut observer tous les commandements qui sont dans la parole de Dieu. Ce monsieur va répondre à Jésus pour lui montrer qu'il a un savoir même au-dessus. En tout cas, il maîtrise tout. Il répond à Jésus au verset 20. Il lui répondit, « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Or, en tout cas, ce monsieur, il a à son palmarès qu'il connaissait toutes les lois de la Bible. Il les a observées point par point. Il n'a négligé aucune loi. Il connaissait tous ces commandements-là. Et il était fier de le dire à Jésus. « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Frère, sœur, certainement, tu as aussi observé
La parole de Dieu, tous les commandements de la parole de Dieu. Tu ne commets pas de péché sexuel, tu ne commets pas d'adultère, tu ne commets pas d'impudicité. Tu es droit comme une aiguille. Mais nous allons voir, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant pour le chrétien pour hériter le royaume des cieux? Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Il faut naître de nouveau ». Et nous allons comprendre le sens caché de ce mot, de cette recommandation de notre Seigneur Jésus, qui est « Il faut naître de nouveau ». Est-ce qu'il s'agit seulement d'observer tous les commandements de la Bible? Est-ce qu'il s'agit seulement de marcher dans la société droit comme une aiguille? Ou Dieu demande quelque chose d'un peu plus important? Il demande beaucoup plus. Il demande quelque chose même dont on ne soupçonne pas souvent. Et donc, auquel on ne fait même pas attention. On croit que on connaît tellement la parole de Dieu qu'on est droit devant le Seigneur et devant les hommes que pour nous, tout est clair pour hériter le royaume des cieux. Mais faisons attention. Nous allons poursuivre. Parce qu'au verset 20, le monsieur a répondu à Jésus pour dire, « Maître, avec fierté, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Alléluia. Comme nous pouvons le dire, ou bien comme on peut le dire bon nombre d'entre nous. Parce que depuis on est né, on est à l'église. On n'a pas connu d'impudicité, on n'a pas connu d'adultère. On est resté fidèle à notre mari, à notre femme. On est resté dans la sanctification jusqu'au mariage. Certainement, en tout cas, on a une bonne vie que les gens apprécient. Mais est-ce que c'est suffisant? Nous allons voir si c'est suffisant de connaître tous les commandements et de les observer point par point. Nous allons aller au verset 21. Au verset 21, la Bible dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Alléluia. Quand le monsieur a fini de dire avec fierté que c'est maître, j'ai observé tous les commandements de la Bible dès ma jeunesse. La Bible dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Oh, c'est profond. C'est-à-dire, il a eu compassion de lui. Et il lui dit, il te manque une chose. Tu as observé tous les commandements. Mais il te manque une petite chose pour être parfait aux yeux de Dieu. Quelle est cette chose? Nous allons la découvrir en poursuivant le verset 21. Va et vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Alléluia. Nous poursuivons au verset 22 de Marc 10. Le verset 22 dit quoi? Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alléluia! Ce frère, certainement qui était peut-être le modèle de tout le monde à l'église, peut-être qui est apprécié de tous à l'église, peut-être même dans son environnement social, dans son quartier, dans son milieu de travail, il est apprécié de tout le monde. Et il a brandi avec fierté devant le Seigneur Jésus-Christ, le maître de toutes choses de l'univers, en lui disant, mais moi j'ai observé tous les commandements de la Bible depuis ma jeunesse. Quel honneur! Quel honneur d'observer tous les commandements de la Bible depuis notre jeunesse. Mais Jésus lui a dit, la Bible dit, Jésus le regarda et l'aima. Oh, le Seigneur a eu pitié de lui. Pour dire, mais tu as fait toutes ces choses, il te manque une chose. Va et vends tous tes biens. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? N'interprétez pas mal ce que je suis en train de dire. Écoutez très bien pour discerner ce que je suis en train de dire. Va et vends tous tes biens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il n'est même pas question des biens matériels. Il n'est pas question des trucs, comment on appelle, de tes richesses, de ton truc. Il s'agit de quoi? Il s'agit du brisement de soi, de la circoncision du cœur. Il s'agit ici de l'humilité.
certains, parmi nous, on est tellement attachés à des titres, à des grades, à des rangs sociaux. Parce que quand il continue même depuis le livre de Marc 10, depuis le verset 1, tu vas te rendre compte que la Bible dit même c'est une personnalité importante de la ville qui est venue vers Jésus pour lui poser cette question-là. Donc, ce n'est pas une personne moindre, c'est une personne de valeur, une personne respectée de tous. Et en plus du fait que cette personne soit une personne peut-être de classe sociale, d'une certaine ascension sociale, mais cette personne, en plus de tout cela, a observé tous les commandements de Dieu et c'était avec fierté qu'elle le disait à Jésus. Mais la Bible dit Jésus l'aima. Mon frère dit Jésus l'aima. Parce qu'il ne s'agit pas d'observer tous les commandements. Seulement, c'est important, mais ça ne suffit pas. Va et vends tous tes biens. Quel est le bien auquel tu es attaché? Aujourd'hui, nous sommes attachés, nous perdons le temps sur des choses qui n'ont même pas d'importance, au point même qu'on oublie ce qui est essentiel pour notre salut. J'ai tel grade, j'ai tel niveau intellectuel. Il y a certaines personnes même, oh, si tu ne l'as pas appelé docteur, c'est que vraiment, en tout cas, il sera frustré, il ne va pas te répondre, il n'est pas content. Il faut l'appeler par son titre. Quand on l'a nommé ancien dans l'église, et si tu l'appelles que tu n'as pas mis ancien dessus là, même il ne va jamais utiliser une communication sans mentionner qu'il est ancien. Comme si c'était le titre d'ancien là qui va l'envoyer au royaume des cieux. On a attaché à des choses. Le monsieur était très attaché à ses richesses. C'est pourquoi Dieu a dit, va et vends. Sinon, ce n'est pas la richesse qui est le problème. Ce n'est pas les grands biens qui est le problème. C'est la place. C'est la place que ces richesses la prennent dans ton cœur qui est le problème. C'est l'importance que tu accordes à ton titre, à ton rang social, à ton niveau d'éducation qui est le problème. C'est l'orgueil qui est le problème. Sinon, Dieu n'a pas de problème avec les richesses. Lui-même, la Bible dit qu'il est le maître de l'or et l'argent. Donc, nos richesses ne l'effraient pas. Ton grade ne l'effraie pas. Parce que la Bible dit qu'il a tellement d'attributs. Il s'appelle Jéhovah Shabbat. Elle est lion. Jéhovah Sabaoth, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées célestes. Il en a tellement d'attributs. Donc, ce n'est pas ton petit titre de général, ton petit titre de professeur, ton petit titre de chercheur, ton petit titre de, comment on appelle, de docteur, d'ingénieur, qui va l'intimider, lui, Dieu. Quand il dit va et puis vends tous tes biens, va et puis vends ton titre, va et vends ton orgueil, va et vends ton grade. Sois circoncis de cœur. Humilie-toi. C'est l'humilité qui pourra te sauver. En fait, en clair, c'est ce que ça veut dire. Quelle est la place que tu accordes au Seigneur? L'important n'est pas le titre ni le grade. L'important n'est pas ton ascension sociale, ton rang social dans la société. L'important n'est même pas, comment on appelle ça? Comment on appelle? Les dons que tu fais à l'église, il y en a, oh là là. S'il a donné 100 000 francs à un pasteur, c'est fini. On doit le considérer autrement dans l'église. On doit lui donner une place de choix. De sorte que si on ne le met pas à une place due à son rang, ça devient problématique pour l'homme de Dieu. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi, frère. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ça n'effraie même pas le Seigneur. Ton argent n'effraie pas, n'intimide pas Dieu. Parce que la Bible dit qu'il est le maître de l'or et de l'argent. Qu'est-ce que nous avons qui ne viennent de Dieu? Sa grâce nous a trouvés tels que nous sommes. On ne doit pas nous attarder sur des choses qui ne sont pas essentielles pour notre salut. On ne doit pas perdre le temps. On ne doit pas nous attacher au point d'idolâtriser ce que nous avons reçu de Dieu. Parce que tout ce que nous avons n'est que grâce.
C'est de ça qu'il s'agit. Va et vends tous tes biens. Va et vends ton titre. Va et vends ton orgueil. Va et vends ton niveau intellectuel qui fait que tu crois que tu es supérieur à tous ceux qui n'ont pas le même niveau que toi. Là. Va et vends ça. Parce que c'est quand tu auras vendu ça, tu auras laissé ça de ce côté et que tu t'auras humilié, tu t'auras mis en dessous. La Bible dit même, dans le royaume des cieux, le plus grand se fait petit. Nous allons poursuivre avec le livre d'Ésaïe parce que quand nous avons un petit titre, on pense que même on ne peut pas mentionner une petite communication sans rappeler que j'ai tel niveau, j'ai tel titre pour qu'on ait la considération des hommes. Ce n'est pas important pour notre salut. Jésus revient bientôt. Et il est plus que jamais important pour le chrétien de s'intéresser aux choses essentielles pour le salut de son âme. Il est plus que jamais important pour nous de nous intéresser aux choses essentielles pour le salut de notre âme. La Bible dit que lui-même, qui est fils de Dieu, n'a même pas regardé à sa royauté, n'a pas regardé aux privilèges auxquels il était, qui lui était accordé dans le royaume des cieux. Mais il a accepté de venir descendre au bas niveau jusqu'au niveau d'un être humain, se mettre dans le corps d'un être humain pour mourir à notre place, pour mourir d'une mort honteuse, pour que nous soyons sauvés. Oh, frère, sœur, ne perdons pas le temps sur des choses qui ne vont pas sauver notre âme. Va et vends tous tes biens pour que Jésus soit vu. Brise-toi un peu. Sois circoncis de cœur. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu changes ta manière de voir. Il faut que tu changes même ton service de Dieu. Il faut que tu changes ta manière, même ta vie chrétienne, ta manière de concevoir les choses de Dieu. Pour que tu sois sauvé. La Bible dit, il te manque une chose. C'est vrai, tu as observé tout. Même quand les hommes te regardent, tu as acclamé même dans l'église. Mais la Bible dit, il te manque une chose. C'est toi seul qui sais. Dans ton cœur, ceux à quoi tu es attaché, ceux qui prennent plus de place que Dieu dans ton cœur, c'est toi qui connais. La Bible dit, va et vends-le pour que tu hérites le royaume des cieux. Nous allons poursuivre dans le livre d'Ésaïe pour montrer que comment Dieu même, Jésus-Christ lui-même qui était élevé au-dessus de tout, a accepté de s'humilier jusqu'à la mort de la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Nous devons ressembler à ce Dieu-là. Nous devons nous humilier. Nous devons faire fi de tout ce qui est titre, de tout ce qui est rang social, de tout ce qui est grade, de tout ce qui est finance. Notre position pour laisser Jésus-Christ régner en nous. Car l'humilité précède la gloire. Nous allons lire Ésaïe 53 à partir du verset 2 à 5. Il a dit, il s'est levé devant lui comme une faible plante. C'est Jésus qui s'est levé devant son Père dans le royaume des cieux comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est-à-dire, il n'avait rien pour attirer l'attention des gens. Il cherchait juste à honorer son Père. Et il faut que ça soit l'aspiration de tout chrétien. Ce n'est pas tape à l'œil qui est important. Ce n'est pas le grade qui est important. Mais le plus important, c'est comment faire pour réjouir le cœur de notre Père Céleste chaque jour de notre vie. C'est ça le plus important. L'humilité. Être brisé. Au verset 3, il a dit, méprisé et abandonné de tous les hommes, comme homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est de nos souffrances qu'il a. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Alléluia.
Donc, ça vient pour étayer ce que je disais tantôt un peu plus loin, en disant que ce n'est pas ton titre, ton grade, ton rang social, ni ton argent qui va intimider Dieu. Parce que Jésus-Christ lui-même, ayant une position d'enfant de premier-né du royaume des cieux, il avait une position privilégiée. Mais il n'a pas fait cas, il n'a pas regardé à cette position-là. Et il a accepté de mourir d'une mort honteuse pour que nous soyons sauvés. Qu'il en soit ainsi. Qu'on ne cherche pas ce qui tape à l'œil. Qu'on ne cherche pas ce qui va amener les hommes à nous considérer, à nous vénérer, à nous respecter. Mais qu'on cherche plutôt à demander au Saint-Esprit, au Seigneur de nous aider, plutôt à adopter des attitudes qui vont nous conduire vers l'humilité, qui va réjouir le cœur de notre Père Céleste et nous conduire vers la gloire de Dieu. Amen. Nous allons poursuivre avec le livre de Proverbes. Proverbe 18, à partir du verset 2, les versets 2 et le verset 12. Le verset 2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. C'est-à-dire, l'insensé, c'est qui Dieu appelle insensé ici? C'est celui qui ne s'assagit pas selon la parole de Dieu, qui ne plonge pas ses regards dans la parole de Dieu pour comprendre le sens profond de ce que Dieu veut dire et marcher en fonction de cela. Mais la Bible dit que ces personnes-là, c'est à la manifestation de leurs pensées, c'est-à-dire il faut qu'ils paraissent. C'est que leurs pensées leur communiquent là. Il faut qu'on me respecte à mon juste titre. Il y en a même là, quand il a une petite promotion, il faut que toute la planète sache qu'il a la promotion. Il va brandir le nom, le titre, le diplôme, en tout cas la ville dans laquelle il se trouve. Chaque fois dans ses communications ou bien dans ses publications, il faut qu'on voit son grade, son titre et le nom de la ville où il se trouve. Ce n'est pas l'essentiel. Frère, dis ce n'est pas l'essentiel. Jésus revient bientôt. Il faut que nous soyons prêts. Il faut que nous nous attachions à ce qui est essentiel. Il faut que nous nous attachions à ce qui est essentiel pour sauver notre âme, pour notre salut. Car Jésus revient bientôt. Nous allons poursuivre au verset 12. Au verset 12 de Proverbe 18, il est dit que avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? C'est-à-dire l'orgueil. L'orgueil conduit à la ruine. La Bible dit, le cœur de l'homme s'enfle. S'enfle quoi? D'orgueil. Le cœur s'enfle d'orgueil. Et quand ton cœur commence à s'enfler d'orgueil, quand en toute chose, il faut qu'on mentionne ton grade, ton titre et ton diplôme. Quand en toute chose, il faut qu'on fasse référence à ton niveau intellectuel. Quand en toute chose, parce que c'est toi qui contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans l'église, le pasteur n'a plus droit à la parole. La Bible dit que ce qui s'en vient là, c'est la ruine. Mais l'humilité précède la gloire. Donc c'est l'humilité qui nous conduit à la gloire, à l'élévation, à la localisation de la grâce et des faveurs de Dieu. C'est l'humilité. Ce ne sont pas des titres. Ce ne sont pas des rangs sociaux. Ce n'est pas parce que tu es ancien que tu seras sauvé ou bien Dieu va t'élever ou bien il va te mettre un truc. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle diaconesse. Ce n'est pas parce que tu t'appelles bishop. C'est l'humilité qui précède la gloire. Comme le monsieur pouvait le dire, ce riche homme pouvait le dire à Jésus avec fierté. J'ai observé toutes les lois. Frère, sœur, c'est normal, c'est bon. Et même, c'est très bon d'observer les lois de l'Éternel. Mais n'oublie pas l'humilité. N'oublie pas le brisement de soi. Retiens que ce qui va nous sauver, ce n'est pas nos titres, nos grades et nos rangs. Mais
ce n'est même pas notre niveau d'éducation, mais c'est la circoncision des cœurs. C'est le brisement de soi, l'humilité qui va nous mener, qui va attirer les faveurs de Dieu sur nos vies et qui va nous amener à la bénédiction, à accéder aux bénédictions auxquelles Dieu a prédestinées pour nous sur cette terre. Dieu ne nous utilisera pas tant que nous serons attachés aux attributs, à nos attributs sur la terre. Au lieu d'être le reflet de Jésus-Christ sur la terre, tant que nous serons attachés à nos attributs, à nos titres, à nos rangs, à nos grades, à nos niveaux intellectuels, à nos niveaux d'éducation, Dieu ne nous utilisera pas. Peut-être tu penses que tu es arrivé, mais ce n'est pas le niveau que Dieu veut pour toi. Certainement, tu ne le sais pas. Les hommes t'acclament. On dit, oh, il est arrivé. Mais peut-être que Dieu a prévu mieux que ça pour toi. Mais tant que tu ne seras pas brisé, tu ne vas pas atteindre le niveau que Dieu veut que pour toi. Donc, il nous faut être brisés. Jésus revient bientôt. Ne nous attardons pas sur des titres, des choses qui ne sont même pas essentielles pour notre salut. Mais attachons-nous plutôt à être le reflet de Christ sur cette terre pour hériter le royaume des cieux. Dieu nous bénisse. Il nous faut naître de nouveau. Il nous faut être brisés. Il nous faut laisser de côté, vendre tout ce à quoi nous sommes attachés, tout ce qui prend la place de Dieu, tout ce qui prend la place de l'humilité, tout ce qui prend la place de l'obéissance à la parole de Dieu pour être sauvé, pour être agréé par Dieu et être localisé par sa grâce. Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons, car sans toi, nous ne pouvons rien. C'est grâce à toi que nous pouvons y arriver. Père, merci de nous avoir instruits ce soir encore, ce matin, sur ce qui est essentiel pour notre salut. Ce qui est essentiel, c'est l'humilité, c'est être brisé, c'est laisser de côté les titres et les rangs, mais chercher à être ton reflet sur la terre, à nous abaisser, pour que toi, tu sois glorifié, pour que toi, Jésus, tu sois vu. À toi l'honneur et la magnificence. Merci pour mon frère, ma soeur qui m'a écouté. Sur Gloire TV, j'aime de prière et mission. Que ta gloire la localise, que ton Esprit Saint vienne et changer notre mentalité, changer notre manière de voir, changer notre vision. Oh Seigneur, de la vie chrétienne, afin que, Seigneur, nous puissions refléter ton honneur, ta gloire sur cette terre et que nous soyons sauvés. Merci de nous aider au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse et merci d'avoir suivi cette émission Parole pour aujourd'hui en direct sur votre chaîne préférée, Gloire TV, la chaîne où la gloire vous localise. On se dit à bientôt, à mercredi prochain, sur la même chaîne, sur Gloire TV, sur YouTube, la chaîne où la gloire vous localise. À bientôt. Au revoir.